Le Togo est tourné vers une dynamique de réforme visant à faire du pays une destination de premier choix. Ainsi, les multiples actions engagées ont permis au pays de bien se positionner dans les différents rapports internationaux en matière de paiement des affaires. Comme l'a souligné le chef de l'État, nous devons constamment cultiver l'excellence. Lors du lancement officiel du rapport 2016-2020, nous nous sommes engagés à approfondir les réformes entamées et à nous attaquer aux indicateurs sur lesquels notre pays a encore de marge de manœuvre. Ainsi, outre les réformes transversales telles l'adoption du nouveau code des investissements qui offre désormais des normes d'avantages aux opérateurs économiques, plusieurs indicateurs ont fait l'objet de réformes majeures au cours de ces derniers mois. Parmi ces indicateurs, vous avez l'exécution des contrats qui visent à garantir la sécurité juridique et judiciaire des investissements, le paiement des taxes et des impôts marqué par la simplification des impôts et la promotion de la transparence, puisque nous sommes engagés à lutter contre la corruption. L'accès à l'énergie qui comprend, outre le volet raccordement à coût réduit, le remboursement des avances sur consommation, la première d'ailleurs dans l'histoire du pays, et d'autres mesures sociales à l'endroit des populations. Nous avons aussi les réformes relatives au foncier. Nous avons les réformes relatives au commerce transfrontalier avec la clé, la dématérialisation de toutes les procédures douanières, fer de lance des activités portuaires. Ceci en vue de rendre notre pays nos ports plus attractifs et plus compétitifs. Le classement du Togo comme premier pays de la CEDEAO, exportateur de produits bio vers l'Europe en 2019, est la résultante de ces success stories qu'il convient d'ailleurs de continuer par soutenir. Vous avez également la construction de l'usine de transformation agroalimentaire jus d'hélice qui prévoit une production annuelle de 2000 tonnes de jus d'ananas avec un investissement de près de 1,5 milliard de francs CFA, induisant la création de 60 emplois directs et 100 emplois indirects. Vous avez également le projet de construction de l'industrie Africa Plastic Technology, spécialisée dans la fabrication des tuyaux plastiques. À cela s'ajoute tout l'intérêt qu'accordent les investisseurs étrangers à notre cher pays, avec entre autres la signature d'une convention de concession entre le Togo et Eranov pour le projet de construction de la nouvelle centrale électrique Kekeli, la signature de convention de concession pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque dont le coût est estimé à 21 milliards de francs CFA, le projet de construction d'une usine de production d'engrais phosphatés par le géant nigérien Dangote pour un investissement d'environ 2 milliards de dollars et l'installation d'une usine de fabrication de ciment avec un investissement de 60 millions de dollars, le projet de construction de l'usine logistique Africa avec un investissement estimé à plus de 10 millions de dollars selon une récente publication du FDI datant de janvier 2020. Notre pays occupe la première place en Afrique en termes de destination de nouveaux projets d'IDE en 2019.